Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un patchwork appliqué de Sunbonnet You qui nous a été offert. C'est un patchwork qui sera un petit peu différent des autres parce que nous allons faire en partie en chute de tissu et le reste, on le fera au point arrière. Donc ça, je vous montrerai tout ça. C'est pour ça que j'ai mis du fil à broder en plus des outils, enfin du matériel dont on aura besoin pour le réaliser. Alors on commence bien sûr par tracer le patron au marqueur effaçable. Vous voyez, j'ai beaucoup de petits morceaux, donc je les fais en plusieurs fois parce que c'est infaisable en une seule fois. On commence par les pieds de Sunbonnet You. Je les ai faits au marqueur indélébile pour tissu. C'est un choix. Vous pouvez les faire en tissu, mais je trouve que ça n'apporte rien et ça donne juste du travail en plus, donc c'est comme vous préférez. Pour le drap, j'ai plié Sunbonnet You sur le drap de manière à pouvoir utiliser la pièce deux fois, comme je vous montre ici. On trace la pièce en marquant les parties qui vont rester plates, c'est-à-dire celles qui seront recouvertes par Sunbonnet You. Il faut également cranter à ces endroits-là et cranter les différentes courbes, puis préplier la pièce de manière à pouvoir la positionner facilement. Je marque par des pointillés le point de bâti, celui que je suis en train de faire ici à l'écran, c'est-à-dire dessus, dessous, dessus, dessous. On fait juste tenir la pièce en place. Donc, vous voyez, c'est vraiment un point très très simple. Puis on va aller dans le pli ici, à l'endroit où on a rentré le bord pour faire un joli ourlet. Et on pique dans le trait bleu qu'on a mis en dessous, le trait du patron, puis on va piquer dans le tissu blanc au niveau du pli du tissu, dans le pli. Donc on pique dans le trait bleu, on va dans le pli, vous voyez, piquer dans le tissu vert trait bleu, dans le pli. Tissu vert trait bleu, et on remonte dans le pli. Ça s'appelle le point glissé. Je le note systématiquement avec une double flèche. Et je note aussi chaque pièce et la manière de réaliser chaque pièce. Il ne faut pas oublier, bien sûr, de faire 2 nœuds au départ et 2 nœuds à la fin pour bien fixer la pièce. Il est également important de noter au crayon effaçable, au fur et à mesure, la position que les pièces suivantes devront prendre. On continue avec les deux mains, petite marge de 5 mm, bien crantée. N'hésitez pas à utiliser un cure-dent pour positionner la pièce, c'est beaucoup plus facile. Au niveau des points, donc point de bâti vers le bas et point glissé tout le tour. Respectez bien la position de la pièce pour ne pas risquer de ressortir quand on mettra les bras de Sunbonnet You. Vous voyez, ici, j'ai mal fait la main gauche. Je vais avoir des petits soucis et le chapeau sera légèrement décalé. Ensuite, on enchaîne avec la robe. On crante, on préplie et on positionne. On coud toujours la même chose. Double flèche, point glissé, donc les bords rentrés, et point de bâti pour les parties qui restent plates et qui seront recouvertes. En l'occurrence, ici, il n'y a que sous le chapeau qu'on coud au point de bâti. Il s'agit d'une pièce qui se fait entièrement au point glissé, donc on rentre tous les bords. Et avant de la positionner, il faut bien la cranter. C'est plus facile pour la mettre en place avec les épingles. Pour tracer le haut du chapeau, j'ai choisi d'utiliser un marqueur indélébile. On peut tout à fait le faire avec de la broderie. Pour la pièce du t-shirt qui est pendue là, qui est en moutarde, je vous conseille de bien cranter au niveau de l'arrondi et quand vous allez coudre, de faire des tout petits points de manière à bien forcer l'arrondi à se mettre. On ne va faire que la panière du chat puisque le chat, on va le faire ensuite au point arrière. Pour la panière, on laisse plat l'endroit où le morceau de linge qui pend va se retrouver. Et pour finir l'appliquer, avant de faire la décoration au point arrière, on met le petit morceau de tissu qui pend de la panière, il est totalement en point glissé. Comme c'est une petite pièce, je vous conseille de laisser 5 mm de marge.
Quand la pièce est terminée, on prend son crayon effaçable et on trace toutes les pièces qui n'ont pas été faites en appliqué. On va simplement passer un contour sur ces pièces-là grâce au point arrière. Avant de commencer la broderie, on met de la colle temporaire sur l'entoilage pour fixer l'appliqué. En effet, si on fait directement le point arrière et comme on va en faire pas mal sur le tissu de l'appliqué, ça va faire des plis. Donc l'entoilage permet justement d'avoir un tissu qui reste plat. Évidemment, on n'entoile pas avec le fer à repasser, sinon ça fait disparaître toutes les traces de marqueur effaçables. Je vous montre le point arrière, donc on pique à 3 mm, plus ou moins 3-4 mm, et on repique encore par-dessous, et puis ensuite on vient simplement au bout du point qu'on a fait. L'avantage du point arrière, c'est qu'on peut faire des lignes qui sont précises. Donc là, dans le cas des poteaux, c'est très important. On pourrait aussi faire d'autres types de points, mais moi personnellement, je préfère le point arrière. Sunbonetsu est terminé. Je vous dis bonne couture et à dans 5 jours.